Eh, demain, il y a contrôle d'anglais, t'as appris ton cours? Non, ça sert à rien d'apprendre le cours. Contrôle, ça a jamais rien à voir avec le cours, de toute façon. Mais si, oh, purée, toi en plus t'y arrives à apprendre tes cours, moi j'y comprends rien, c'est pas pareil. Je sais pas comment faire. Si on sait pas comment faire, keep calm and follow the method. Il y a une méthode pour tout, et pour apprendre les cours aussi. Il y en a même plusieurs, c'est là la très bonne nouvelle. En quoi ça consiste à apprendre un cours? On va le voir tout de suite. Comment savoir si je le fais bien? C'est très très important de s'en rendre compte rapidement. Et c'est important de le faire. Parce que si on fait quelque chose mais qu'on ne le fait pas vérifier, on n'a aucune idée de si c'est réussi ou pas. Finalement, je viens de rajouter cette partie après avoir discuté avec mes élèves. Je pense qu'il est important d'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut apprendre un cours. Ça me paraît surprenant, mais je pense malgré tout qu'il faut l'expliquer. En quoi ça consiste apprendre un cours d'anglais? Pour moi, ça peut varier en fonction des professeurs. Si on a appris un cours d'anglais, qu'est-ce qu'on doit être capable de faire? On doit être capable d'expliquer au cours suivant ce qu'on a appris au cours précédent, ou durant les plusieurs cours précédents. Soit on est capable de l'expliquer et de le mettre en application, soit on a des questions précises à poser parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Jamais un prof ne va vous pourrir 2 minutes après l'entrée en classe si la première chose que vous faites c'est de lever la main, vous lui dire monsieur, la dernière fois on a écrit cette phrase, je comprends pas pourquoi on a mis un S à tel endroit, je comprends pas pourquoi ça. Aucun prof ne va vous allumer parce que vous lui posez une question dès le début de l'heure parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Choisissez vos moments. Si vous avez eu 3 semaines de cours et que vous attendez le cours de l'évaluation pour le faire, là vous prenez un risque. Dans tous les autres cas, dire qu'on n'a pas compris, poser une question, c'est la meilleure idée qui soit. Ça montre qu'on veut travailler, et pour les appréciations ça fait pas de mal. Ça montre qu'on n'a pas compris et qu'on veut progresser. Et c'est très bien, parce qu'on n'est jamais le seul à ne pas avoir compris. Jamais, jamais, jamais. Et même si on est le seul, il n'y a aucune honte à ce que ce soit le cas. Mais je maintiens, vous ne serez jamais le seul. Comment savoir si vous le faites bien? À l'évaluation, c'est beaucoup, beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Tout simplement parce que, à l'évaluation, si vous vous plantez, vous prenez une caisse. Vous prenez un 3, vous prenez un 4, même si vous prenez un 8, si c'est en dessous de votre moyenne habituelle. Il faut s'entraîner avant. C'est comme si un énorme sportif ne faisait sa routine, son exercice de gymnastique, son enchaînement, que en finale des Jeux Olympiques, sans jamais l'avoir fait avant. C'est absolument impossible d'espérer toujours réussir les choses du premier coup. Et du coup, en classe, c'est là où on doit participer pour vérifier. Et c'est pour ça que aussi souvent les profs de langue insistent et parfois notent la participation. Et la mettent très très souvent dans les appréciations sur les bulletins. À chaque fois que vous participez en classe, théoriquement, vous parlez en anglais. Vous faites une phrase en lien avec le cours, avec ce que vous êtes en train d'apprendre. Si cette phrase est bonne, votre cours il a été bien appris. Ça peut être de la chance, mais bon, bref. Si à chaque fois c'est bon, c'est plus de la chance, ça devient un cours appris. Si par contre, il y a une petite erreur. Imaginons vous participez 6 fois par semaine, 2 fois par heure de cours à peu près. Imaginons que 6 fois la première semaine, vous travaillez sur le prétérit. 6 fois vous participez, 6 fois vous faites une erreur, vous conjuguez votre verbe au présent, vous oubliez de mettre ed à la fin de votre verbe régulier. Votre prof vous corrige ou vos camarades vous corrigent. La semaine d'après, peut-être que cette erreur-là, vous allez la faire que 3 fois, parce qu'au bout d'un moment, ça va rentrer dans votre cerveau, à force qu'on le corrige. La semaine encore après, disons que le chapitre dure 3 semaines, peut-être qu'il n'y aura plus qu'une fois. Et arrivé au moment de l'évaluation, il y aura peut-être un 19, parce que l'erreur, peut-être qu'elle aura complètement disparu, voire 20. Alors que, si j'ai besoin à nouveau de faire 10 fois cette erreur-là avant de comprendre, mais que je participe jamais, l'erreur, je vais la faire 10 fois sur le contrôle. Et je vais même peut-être la faire 20 fois, parce que c'est pas pendant le contrôle que mon prof va venir me corriger pour me dire « Attends, là, l'exercice 1, intégralement faux. T'as pas compris, je te réexplique maintenant. » Non, c'est trop tard l'évaluation. Il faut participer en classe pour vérifier qu'on a compris. L'exercice de participation en classe, c'est pas une épreuve de mise en valeur par rapport au reste de la classe. C'est pas montrer je suis plus fort que vous. C'est pas montrer également à l'inverse que non, non, je suis trop bête, je suis pas capable de dire les réponses. C'est finalement très très individualiste, la participation. Certes, ça fait avancer le cours, mais ça vous permet à vous de vérifier que vous avez compris.
C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'en plus, le très très grand défaut de ceux qui ont peur de participer, c'est de participer seulement quand ils sont sûrs d'avoir la bonne réponse. Mais du coup, à ce moment-là, il n'y a presque aucun intérêt à participer. Parce qu'on est sûr. Donc le prof nous dit oui, c'est la bonne réponse. Ah oui, au final, on savait déjà que c'était la bonne réponse, donc on n'a rien appris. Alors que si vous participez justement quand vous n'êtes pas exactement sûr, si vous donnez la bonne réponse, vous testez vous-même, ou vous testez vos camarades, si vous n'êtes pas sûr de donner la bonne réponse. Si c'est la bonne, vous prenez confiance. Si c'est pas la bonne réponse, vous avez une correction, et peut-être que la prochaine fois, vous pourrez donner la bonne réponse. C'est ça qui est important. Et je le répète, pour terminer, il faut parfois poser des questions. Il faut parfois poser des questions. Dans des réunions entre profs comme dans des réunions dans tous les métiers, on a des questions. Il faut avoir le courage de les poser, et c'est souvent ça qui pose le problème, que ce soit chez les élèves ou dans tout un tas d'autres situations, même pour les adultes. Prendre le courage de poser la question, montrer qu'on n'a pas compris, certes, ça n'est pas facile, mais c'est extrêmement important pour progresser. Et comme je vous l'ai dit, au-delà du fait que ça montre que vous avez du courage, ça montre que vous voulez bosser, que vous voulez réussir. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas simplement penser, d'autant plus avec les évaluations entre guillemets modernes, qui vont de plus en plus vers les compétences, avec le brevet qui va, par exemple pour le contrôle continu, s'établir surtout avec les compétences, même uniquement avec les compétences. Il n'y a plus les notes dans le DNB pour le contrôle continu. À chaque cours, vous pouvez valider des compétences. À chaque cours. Votre prof, il ne va pas attendre nécessairement l'évaluation sur une compréhension écrite pour valider que vous êtes capable de repérer des informations sur un texte. Si pendant les 4 semaines de l'année peut-être où vous allez faire beaucoup de compréhension écrite réparties à droite à gauche, si à chaque fois en classe et pas en évaluation vous travaillez bien, vous montrez que vous avez compris, vous pouvez avoir la compétence validée. Mais si vous participez jamais, ça devient impossible. Voilà pourquoi la participation est extrêmement importante. Pourquoi apprendre un cours? La question peut paraître un peu débile, mais il n'y a pas de question si bête que ça. Le cours, c'est la base de tout. Si vous n'apprenez pas votre cours, et qu'en plus vous ne participez pas, qu'est-ce qui reste? Un peu rien. Hein. C'est dans ce type de situation, d'élèves qui n'apprennent pas leur cours et qui en plus ne participent pas, que très très souvent on se retrouve avec des copies quasiment blanches. On peut rien faire sans le cours. Si vous n'ouvrez jamais votre cahier, vous pouvez avoir une excellente mémoire, être très très facile, et vous souvenir parfaitement de ce que vous avez fait en cours. Auquel cas, peut-être que c'est déjà appris. C'est quand même extrêmement rare. Sans le cours, vous ne pouvez rien faire. Et au contraire, le fait de l'avoir appris, ça va vous permettre de mieux suivre au cours suivant. De savoir de quoi le prof est en train de parler, de savoir de quoi vos camarades sont en train de parler quand ils posent des questions. C'est aussi la façon la plus facile de progresser. D'ailleurs, pour ce qui est de mes élèves, c'est la seule chose que je vous demande de faire de chez vous, d'apprendre votre cours. Tous les exercices, on les fait en classe. Ça montre bien que s'il y a une seule chose à faire chez vous, je considère qu'elle est importante. Je considère qu'elle doit vous prendre autant de temps que les exercices que certains autres professeurs doivent vous donner. Ça ne veut pas dire apprendre le cours qu'il faut simplement ouvrir le cahier. C'est ce qu'on a expliqué au début. Donc apprendre un cours, c'est absolument indispensable, quelle que soit la matière. Là pour le coup, ça dépasse largement les limites de l'anglais. C'est extrêmement important. Si vous n'apprenez pas votre cours, on ne peut rien faire. Je prends un exemple très précis. Des élèves de 5e récemment devaient réaliser une évaluation prétérite sur des personnalités décédées. Il y avait donc deux parties, une partie à faire chez eux en français où ils devaient rechercher des informations sur des personnalités décédées, une partie à faire en classe, écrire le texte à partir des informations en anglais au prétérite. Plusieurs élèves ont extrêmement bien préparé leurs recherches, sont arrivés avec des notes très précises sur les personnes en français. Plusieurs de ces élèves-là n'ont absolument pas appris leur cours et ont écrit une biographie, soit sans verbe, soit avec des verbes au présent, ce qui ne fait aucun sens, parce qu'ils n'avaient pas appris leur cours. C'est un effort, mais c'est un effort nécessaire.